Salut tout le monde, Dan Tree Climber. Aujourd'hui, je vous montre comment faire une épissure sur une corde à double tresse. Ce que vous allez avoir de besoin aujourd'hui, c'est d'une corde, un crayon permanent, un marlin, un feed de la grosseur de la corde que vous voulez ou un galon à mesurer, une paire de ciseaux et un feed. Si vous n'avez pas ce feed-là ici, c'est pas grave, vous pouvez toujours faire avec un galon mesuré. Je vais mettre les détails et les mesures dans la description pour chaque corde de 6,5 mm à 22 mm ou de 1 quart à C8. Première étape, c'est on mesure un feed complet et on le marque ici. Ensuite de ça, on prend la mesure de notre œil voulu. Moi, je vais souvent avec 4,5 pouces ou ce qui donne environ 9 cm. On va l'appeler marque A et marque B. Marque C va être un long feed et ce qui nous donne la marque C. À partir de la marque A, qui est ici, on va compter 5 paires. 1, 2, 3, 4, 5 et on va marquer 2 paires ici. Après ça, on fait 4, 4, 5, 4, 4. Ensuite, une fois que nos paires sont marquées sur la corde, on va compter environ 2 mètres après la marque C. Puis on va lui faire juste un nœud bien normal pour stopper, pour pas qu'on tire toute l'âme intérieure au complet dedans. Moi, ce que je fais, c'est un Alpine Butterfly. Ensuite de ça, il nous reste à sortir l'âme à la marque B, qui est ici. Pour ce faire, on a besoin du marlin. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va serrer notre corde comme ça pour la rendre un petit peu plus lousse à la place où on veut sortir notre âme. Et on va écartiller 2 brins. Pour aller chercher l'âme intérieure. Faites attention de ne pas trop déformer la corde aussi, car ça peut faire que votre épissure après ça va être vraiment moins bien faite. Ce qu'on fait, c'est qu'on la prend avec le marlin, on rentre dans la corde et on la sort tranquillement, sans déformer l'âme de la corde. Ensuite, on va partir de notre nœud ici, puis on va ramener la corde vers le bout pour pas qu'il y ait aucun slack dans la corde. Par la suite, on va marquer où est-ce que la corde sort ici. On va l'appeler la marque 1. La marque 1, on va retirer l'arme un bout. Un petit feed. Qui va être la marque 2. Et un long feed
un feed complet qui va être la marque 3. Par la suite, les marques qu'on a faites sur la corde, qu'on a marqué la 5e paire et les 4e paires, la 4e paire, 5e, 4, 4, on va retirer ces parallèles-là. Ça va faire, on reprend le marlin, on prend une paire, et soyez vigilant de vraiment tirer vers le bout de la corde et non vers l'autre. À noter aussi que si vous voulez vous pratiquer de la corde d'abattage à double aume, c'est une corde qui est vraiment plus facile à faire les épissures, étant donné que c'est une corde qui est un petit peu plus dynamique que statique. Par la suite, ces brins de corde-là qu'on a retirés de l'âme, on va les couper au ras la corde ici. Avoir une bonne paire de ciseaux aide énormément pour faire les épissures. Donc, ceux-là chez Walmart, 20$, ça vaut vraiment la peine d'utiliser. Ensuite, on va prendre notre feed et on va partir de la marque 3 jusqu'à la marque 2. Et on va prendre le bout ici qu'on vient de réduire. On va le passer dans le feed. Et on va le rentrer dedans jusqu'à la marque B. A. Excusez. Jusqu'à la marque A. Pour ce faire, on fait juste tirer comme ça. Cette partie, c'est une des parties les plus faciles, mais qui peut être le plus enrageant si elle n'est pas bien faite. Après ça, pour éviter que tout s'effiloche comme il faut, on prend un morceau de ruban à masquer et on va juste taper le bout ici. Et on peut finir de placer notre épissure ici. Ensuite, de la marque 1 de l'âme de la corde, on va réduire d'environ de moitié à la main. Il n'y a rien de précis dans cette exécution ici. Tout se fait relativement simple. C'est juste pour faciliter le passage de la corde. Ensuite, on coupe. On reprend notre feed et on va partir de la marque C, qui est ici. On va la passer en 2 brins.
Et ce qui est important, c'est de suivre l'extérieur de l'ombre. Ce brin-là rentre par là. Le brin ici va rentrer comme ça pour garder la forme naturelle de la corde. Donc, on va ressortir à la marque B, qui est ici. C'est pour ça qu'il est important de bien placer notre corde comme il faut. Et cette partie va rentrer de là à là. C'est la partie qui est parfois le plus dure à rentrer. Mais c'est pour ça que je vous dis de pratiquer avec des cordes d'abattage au lieu des cordes statiques. Car ça laisse plus de chance à l'erreur. Ben, pas de chance à l'erreur, comment je pourrais dire? Ça laisse plus de chance de se corriger à faible coût. Ensuite, on place bien nos 2 points ici pour pas que il y ait de moton ou quelque chose. Puis ensuite, ce bout-là va venir rentrer jusqu'ici. Et ce bout-là aussi va être à réduire. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève tout le slack qu'on peut partout. On retient le bout ici, on le tient avec nos doigts. On tire un petit peu, environ 2 cm. On coupe. Et on réduit en angle avec les ciseaux. Ce qui va faire que on n'aura pas de coupure carrée dans notre corde. Tout va s'épissurer, tout va finir à rentrer avec une belle angle. Donc, on fait la même chose ici. Ici, on peut prendre le marqueur, on marque, on tire environ 5 cm, on coupe, on détresse et on coupe en angle. Pour ensuite le rentrer dedans. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de prendre notre nœud ici qu'on a fait au début, le mettre sur un ancrage. Ça peut être un ancrage dans le béton, ça peut être un ancrage à bateau. J'ai même déjà, quand j'en faisais sur la route, j'ai même déjà pris mes crochets en avant de mon camion. Là, moi ici, j'ai un ancrage dans le béton. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vient l'accrocher. On vient l'accrocher dans l'ancrage. On tient. On tire. Et la corde rentre presque par elle-même. Ce qui est important, c'est d'accoter son poids dedans pour que tout le slack de cette partie rentre comme il faut dans l'ombre. Ne pas y laisser de chance. Là, j'ai fait mon nœud vraiment trop proche pour le vidéo. Donc, après avoir fait le final bury sur votre épissure, vous allez avoir là, quelque chose qui ressemble à ça. Une épissure sur double âme. Et comme je disais, presque pas de différence de grosseur ou de perte le long de la corde. Donc, ceci est une épissure de 9 cm sur corde d'abattage Atlantic Braid fabriquée au Canada.